Dans un monde où tout va vite, ralentir peut sembler impossible, voire effrayant. Qu'est-ce que les gens vont dire? Avec les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, les to-do list infinies, le stress des préparatifs, les cadeaux à acheter, on peut vite se sentir submergé. Mais soyons honnêtes, est-ce que tout ça est vraiment indispensable? Et si on envoyait nos to-do list à la poubelle 2 minutes? Si je te disais que ralentir, c'est l'un des meilleurs investissements que tu pourrais faire en cette fin d'année pour retrouver ton équilibre, ta clarté mentale et même ta joie de vivre. Et ça te permettrait de vraiment profiter de la période des fêtes qui s'en vient. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Sophie Bergeron, auteure et coach. Et ma mission est de t'aider à reconnecter avec ton moi authentique et à briller pleinement dans ta vie. Si tu cherches à reprendre ton spotlight, tu es au bon endroit. Prends une seconde pour t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Pourquoi d'ailleurs tout va trop vite? Le constat est simple, on vit dans un monde qui valorise toujours plus la vitesse. On applaudit ceux qui réussissent leur journée au maximum, qui enchaînent les tâches sans pause comme si c'était un gage de réussite. Mais est-ce que c'est vraiment ça, réussir? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Je remarque qu'on est souvent bloqué dans ce que j'appelle l'énergie masculine. En passant, l'énergie masculine, féminine n'a rien à voir avec notre genre, mais avec notre type d'énergie. Nous possédons à la fois l'énergie des deux et c'est ce qui fait généralement le yin et le yang. On est censé avoir un équilibre. Par contre, quand on est bloqué justement dans l'énergie masculine, l'énergie qui pousse à produire, faire, performer, ben, à force d'oublier l'énergie féminine qui est celle qui nous invite à ralentir, ressentir, à équilibrer, on est au bord de la catastrophe de l'épuisement. Et cet épuisement, il n'est pas juste physique, il est mental, émotionnel, énergétique. On a profondément besoin de cette douceur de vivre. Tu l'as remarqué, toi aussi, depuis qu'on a des téléphones intelligents pratiquement greffés à la main, on est submergé par les mails, les notifications, les réseaux sociaux. Faut faire ci, faire ça, et on dirait que tout doit être fait maintenant, tout doit être répondu tout de suite. Mais je pense pas qu'on est programmé pour ça, réellement, pour être capable de traiter autant d'informations sans jamais s'arrêter. D'ailleurs, il est prouvé qu'on passe en moyenne 2 à 3 heures par jour à consulter nos téléphones pour des détails, mais c'est encore des moments où notre attention est fragmentée. Une conséquence directe de tout ça, c'est du stress, parce qu'on a peur de manquer quelque chose de FOMO. L'épuisement, parce qu'on ne prend jamais le temps vraiment de recharger nos batteries. Et une perte de sens, parce qu'à force de courir comme une poule pas de tête, on ne sait même plus pourquoi on court. Vous savez aussi la culture du multitâche, cette fameuse compétence qu'on valorise et puis qu'on se dit, ah, je suis capable de faire ça, 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 ça en même temps. Sais-tu que, selon les études, on est moins productif en mode multitâche de 40%? Et en plus, nos erreurs augmentent. Donc, le multitâche, c'est une illusion. Selon une étude de Microsoft, l'attention humaine est passée de 12 secondes en l'an 2000 à aux alentours de 8 secondes dans les dernières années, soit moins qu'un poisson rouge. Est-ce que c'est possible d'inverser la tendance? Finalement, ce rythme effréné est complètement déconnecté de notre nature profonde. Dans le passé, on avait des cycles naturels comme les saisons, ou même les journées, qui nous invitaient à alterner entre action et repos. Mais aujourd'hui, on vit comme s'il n'y avait jamais de repos, tout devait être tout le temps au top, mais ce n'est pas possible. Reste avec moi. On va continuer à explorer ensemble un petit peu plus le concept et surtout des solutions pour retrouver du sens, du calme intérieur grâce au slow living. Quels en sont les bienfaits de ce slow living? Premièrement, en ralentissant, tu te donnes le temps, tu te donnes la permission de te reconnecter à toi et d'exister vraiment. Tu peux t'entendre de nouveau. Tu peux écouter ta petite voix en dedans, ton intuition, qui, dans l'agitation, dans la course, est souvent noyée par tous les bruits extérieurs. Il ne s'agit pas d'aller vivre dans le fond du bois comme un ermite et puis de vivre en minimaliste pur et dur. Non, non.
C'est juste d'apprendre à savourer l'instant, à pas être constamment en mode survie ou production. Prends le temps de te demander, avant de faire des choses, est-ce que c'est dans mes vraies priorités? Est-ce que ça cadre avec mes vraies valeurs? D'ailleurs, si tu ne te poses pas ces questions-là, c'est un peu comme si tu laissais ta vie se dérouler au pilote automatique. Ensuite, pourquoi faire du slow living? Ben, c'est de créer un rythme aligné. Ralentir, c'est pas abandonner, c'est choisir. Choisir de passer du temps avec les personnes que tu aimes au lieu d'aller être en mode accomplissons les tâches, cochons les cases de ma to-do, parce que de toute façon, ce sera jamais fini. Ça se pourrait qu'au lieu de me précipiter pour aller plier le linge parce que ma sécheuse vient de sonner, laver mon plancher, être sûr que d'être la perfect housewife, j'aime mieux me poser ce soir avec mes enfants pour écouter un film, profiter de l'instant. C'est correct. La police du ménage n'a pas débarqué chez moi demain pour me faire la morale. Par contre, un moment partagé, une connexion authentique, ça, c'est irremplaçable. Et si tu osais le faire toi aussi, de te dire aujourd'hui, ma priorité, c'est d'être présent, de me sentir vivant, pas juste occupé. La liberté, c'est de ne pas être esclave de son agenda ou de sa to-do, parce que ce ne sera jamais fini. Ensuite, ralentir pour mieux vivre. Quand tu choisis de ralentir, tu redécouvres les petits bonheurs. Tu te rends compte de la vraie richesse, celle qui est là maintenant, dans le moment présent. La gorgée de café le matin que tu savoures, le sourire d'un proche, un coucher de soleil, des petites choses qui remplissent ton réservoir émotionnel de beau, de bon, de magnifique. Il y a un autre point clé aussi, ralentir, c'est aussi pour mieux avancer. Quand tu te ressentes, tu fais des choix plus alignés avec ce que tu veux vraiment. Tu évites les pièges de la surconsommation et tu te reconnectes à l'essentiel. Parce que souvent, ce qui manque, c'est pas quelque chose à acheter, c'est toi, ta paix, ton équilibre. Maintenant qu'on a vu pourquoi ralentir est une force, comment est-ce qu'on intègre cette pratique dans nos vies trépidantes sans se sentir coupable ou dépassé? Allons voir tout de suite les solutions concrètes et simples que je te propose. Première solution, c'est de faire la paix avec l'idée même de ralentir. Ralentir, c'est pas être paresseux, c'est pas être inefficace. C'est une décision consciente de prioriser ce qui compte vraiment pour toi. La première étape, c'est de t'en donner la permission. Arrête de te juger pour les moments où tu choisis de rien faire. Des moments de pause, des moments de reconnexion, des moments pour te régénérer et remplir tes batteries. Apprends à voir ces instants comme essentiels, pas comme du temps perdu. Deuxième chose, planifier des moments de pause. Si tu veux ralentir, il faut parfois le programmer. Ben oui, si tu ne prends pas des blocs de temps non négociables, il restera plus de temps à la fin dans ton agenda pour toi, pour juste aller respirer dehors, prendre une grande marche, méditer, ou même juste rêver. Ce temps avec toi, il est aussi important que le temps avec les autres. Ensuite, une autre solution concrète, simplement se déconnecter pour te reconnecter. Tu sais de quoi je parle? Faire une petite détox digitale, même si c'est juste pendant quelques heures dans la journée. Laisse ton téléphone dans une autre pièce pendant que tu prends un livre, pendant que tu cuisines, prends un bain, une douche, va marcher sans ton téléphone, sors de la maison sans lui. Tu verras, c'est libérateur et ça permet de se recentrer sur l'essentiel. Ensuite, quatrième truc, simplifie ton environnement. Un espace encombré peut évidemment refléter un esprit encombré, mais ça fait aussi beaucoup plus de gestion. Si j'ai pas envie de passer mes fins de semaine à ranger, à organiser des choses, à tasser mes effets d'un bord à l'autre, en simplifiant, j'en ai beaucoup moins à gérer, c'est beaucoup plus rapide et surtout, je garde que les choses qui me servent vraiment. Simplifier, c'est une réflexion, on pourra en parler dans une autre vidéo, mais c'est surtout de créer de l'espace pour ce qui te nourrit vraiment. Et finalement, pratiquer la pleine conscience, le truc ultime pour ralentir et savourer chaque instant. Donc, vraiment de prendre conscience de ce que l'on fait, d'être présent à 100% dans tes actions,
Parce que les petits moments deviennent magiques quand tu es pleinement là, sans penser à tout ce que tu as d'autre à faire dans ta journée ou demain ou après-demain. Ralentir, c'est un choix courageux dans un monde qui te pousse à courir, mais c'est aussi un choix profondément libérateur. En intégrant des petites choses pour ralentir, tu te construis un quotidien qui te ressemble, où chaque instant compte. Alors, ça va être quoi ton premier pas pour ralentir? Qu'est-ce que tu vas choisir aujourd'hui? Courir à toute vitesse sans vraiment savoir où tu vas? Ou ralentir, déconnecter pour respirer et savourer ce qui compte vraiment? Le pouvoir de ralentir est entre tes mains. Chaque pause que tu prends, chaque moment où tu choisis de revenir à toi-même, c'est un choix et une victoire sur un monde qui va beaucoup trop vite. Planifie une pause dès aujourd'hui, même si c'est juste 5 minutes. N'oublie pas de ralentir. Et surtout, ralentir, c'est aussi avancer, mais avec intention et alignement. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Cette vidéo t'a inspiré? Pense à liker, t'abonner ou la partager avec quelqu'un qui court beaucoup trop. Merci d'avoir été là, les étoiles. Et rappelle-toi toujours, ta lumière compte et elle mériterait d'avoir toute ton attention pour briller pleinement.